Et bien voilà, le Brésil est enfin rentré dans la plus grande compétition du monde. Un Brésil qui aura eu vraiment deux visages. Un sur la première heure de jeu jusqu'au but, au premier but de Richarlison. Et puis un deuxième avec tous les rentrants qui ont apporté beaucoup de fraîcheur et qui ont fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement, on est ensemble pour une dizaine de minutes. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager, bref, à me suivre sur mes réseaux, à t'abonner, à partager, voilà. Donc ce match il commence assez tranquillement avec le Brésil qui met la main sur le ballon. Le Brésil qui a eu pas mal de possession, je sais pas exactement combien de temps, combien de pourcentage pardon, j'ai pas exactement regardé, mais un Brésil qui aura fait beaucoup tourner la balle sans forcément être très offensif et très rassurant avec notamment la potentielle perte de Neymar sur blessure, on en saura un peu plus dans les prochaines heures. Donc un Brésil qui n'a pas été ultra convaincant, à l'image d'un Neymar qui sort blessé autour de la 70e. Et des entrants, on va le voir, qui ont apporté vraiment un grand plus à ce Brésil en manque d'idées. À l'image également d'un Paqueta qui a été, je dirais pas catastrophique, mais pas loin quand même. Donc voilà, Guimarães n'est pas rentré au passage. Fred a été préféré à Guimarães. Voilà. Donc un Brésil qui attaque ce match d'une manière assez tranquille. Ils ont voulu, je pense à mon avis, se rassurer en ayant la possession. Mais ils n'en ont quasiment rien fait de cette possession. Bon, je suis un peu sévère quand je dis ça, mais on va pas se mentir. Neymar a pas été au niveau. Paqueta non plus. Je pense pour moi c'est pas son poste Paqueta. Je préférerais le voir dans un 4-3-3 milieu relayeur avec Neymar à ses côtés et une attaque inchangée. Moi c'est plutôt ce système que je préconiserais finalement. Voilà, mais bon, on ne va pas parler du système de jeu ce soir, mais plutôt du débrief de ce match. Et donc un Brésil qui commence ce match assez tranquillement et on s'est dit bon bah, ok c'est quand même le Brésil, ils vont quand même accélérer. Et arrive la mi-temps et ils ont toujours pas accéléré, donc on se dit tiens c'est bizarre. La deuxième mi-temps commence un peu plus on va dire sportivement. Avec plus de verticalité dans le jeu, plus de rapidité, plus de courses, de transition vers l'avant, c'était quand même bien mieux en début de seconde. Ce qui se traduit par un but de Richarlison pardon, sur un superbe extérieur du pied de Vinicius qui aura fait, on va le voir, un très bon match. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi Tite le sort, hein, on va pas se mentir, parce que c'est pour moi le meilleur Brésilien du match, si on enlève Richarlison évidemment qui met un doublé. Mais voilà, le danger à chaque fois il vient de lui, de Vinicius. Il est très très vif sur son aile gauche. Il déborde d'une manière exceptionnelle. Ça change en tant que supporter lyonnais des débordements de Toko Ekambi. Mais ouais, c'est vraiment le jour et la nuit. Et ça fait plaisir de voir du vrai football. En tout cas du côté de Vinicius, parce qu'on va voir du côté de Rafinha, ça a été vraiment beaucoup moins bien. Son homologue pardon, du côté droit. Donc voilà, et puis sinon un milieu de terrain grosso modo décevant, hormis Casemiro, j'ai trouvé Paqueta et Neymar vraiment en dessous de leur niveau habituel, avec un Paqueta qui était assez transparent en première mi-temps, qui a pas dû toucher beaucoup de ballons. Il prend une assez bonne note sur SofaScore, mais moi j'ai trouvé assez mauvais Paqueta aujourd'hui. Et pourtant Dieu sait que j'aime Paqueta, qui est mon joueur préféré. Mais voilà, un Paqueta décevant pour moi qui devrait jouer plus haut. Et à un moment, si tu veux, on le voyait jouer en position plutôt de 8-10, alors qu'en fait il jouait dans le double pivot avec Casemiro. Casemiro qui était très intéressant comme à son habitude, en grattant un nombre de ballons incalculable. Il a sauvé d'ailleurs le Brésil de nombreuses situations plus ou moins mal embarquées. Et donc Casemiro qui était très précieux, Marquinhos et Thiago Silva qui n'ont pas eu beaucoup de boulot à faire, vu que le Brésil a eu pas mal de possessions. Alexandro qui a été pas trop mauvais, j'ai bien aimé surtout sa frappe qui était très tendue à un moment, et puis évidemment les entrants qui ont été vraiment extrêmement bon, j'ai trouvé. Honnêtement, Gabriel Jesus fait une très bonne entrée, j'ai trouvé. Martinelli, bon, on n'a pas pu trop le voir jouer, mais il est quand même assez intéressant sur le peu d'action qu'on a vu de lui. Et malheureusement, le point noir, je pense, de la soirée, voilà, c'est la sortie sur blessure de Neymar, donc à voir la gravité de la blessure, mais en tout cas au ralenti on voit vraiment que sa cheville a bien tourné, donc j'espère qu'il n'y aura rien de grave pour lui, bien que je n'aime pas du tout Neymar, mais voilà, on peut que lui citer un tel joueur comme Neymar
lui c'était que du positif parce qu'on a besoin de ce genre de joueur, qu'on aime ou pas Neymar. Voilà, je pense que c'est un joueur important. Et donc si j'avais à faire mes tops et mes flops, honnêtement je pense c'est assez difficile parce que hormis Vinicius et Richarlison, côté brésilien j'ai pas vraiment de top, on va pas se mentir. Et en flop, bah, je mettrais quand même Neymar, Paqueta et dans une moindre mesure Rafinha parce que il n'a pas été assez tranchant, j'ai trouvé honnêtement. Et puis en top également, je pourrais mettre les entrants parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les entrants. Fred a pas été trop mauvais. Gabriel Jesus c'était vraiment pas mal. Et puis voilà, sinon les autres, pas plus de choses à dire que ça. Donc voilà, donc une vidéo assez courte, hein, on va pas se mentir. Et puis la suite pour le Brésil, c'est le match contre le Cameroun et enfin, surtout contre la Suisse, pardon, lundi, qui arrive. La Suisse qui a battu 1-0 le Cameroun dans un match qui était pas très, on va pas se mentir, qui était pas vraiment foufou, hein, on va pas se mentir. Et donc du coup après ça sera le Cameroun de Toko Ekambi, donc un Lyonnais et un ancien Lyonnais qui s'affronteront, donc ça sera beau, à la fois pour la Suisse et deux anciens Lyonnais qui s'affronteront, donc enfin, pour le match de la Suisse justement, et un ancien Lyonnais et un Lyonnais qui s'affronteront à l'image ou deux anciens Lyonnais même avec Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta qui affronteront le Cameroun de Karl Toko Ekambi. Mais voilà, je pense que le Brésil avait besoin de cette victoire, honnêtement. Je pense qu'elle va faire beaucoup de bien à cette équipe qui va vraiment pouvoir être lancée, à mon avis, contre la Suisse. Je pense que ça va dérouler, honnêtement. Là, une victoire, un clean sheet en plus, niveau défensif, c'est rassurant. Je pense que Thiago Silva pardon, et Marquinhos vont prendre pas mal de confiance avec ce clean sheet. Et puis, à mon avis, Richarlison, avec ce doublé, pareil, va prendre pas mal de confiance. À Paqueta et à Neymar, s'il n'est pas blessé trop gravement, de reprendre confiance, même si à Neymar, ça va pas être trop simple avec cette potentielle blessure. Mais voilà, Paqueta, je pense qu'il faut... Soit, moi, j'aimerais bien voir Guimaraes quand même ce qu'il pourra apporter, parce que je le trouve super à Fred au vu de sa saison à Newcastle. Mais voilà, pourquoi pas tenter un Guimaraes Casemiro, même si c'est un poil défensif, c'est peut-être c'est peut-être la raison pour laquelle Tite préfère de mettre Paqueta en poste de numéro 6 en double pivot. Mais voilà, je suis pas trop fan quand même de ce poste pour Paqueta. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également, que ce soit pour le poste de Paqueta ou sur le débrief du match. Voilà, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo, donc si tu l'as aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à partager, à me suivre sur mon Twitter tout simplement, qui s'affiche dans la description. Et puis voilà, partager un max, surtout à liker la vidéo, c'est très important. Et puis si tu t'abonnes, n'hésite pas également à activer la cloche des notifications, pardon, c'est très important. Voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt, normalement pour le match face au Danemark, le débrief. Donc voilà, normalement on se retrouve donc dans moins de 2 jours. Allez, ciao tout le monde, à plus.